Bonjour les scorpions. Cette guidance aujourd'hui générale pour novembre 2021. Les énergies sont très fortes avec cette pleine lune du 20 octobre. Alors on en profite. Énergie très très porteuse. J'espère que vous avez rechargé vos batteries, vos pierres si vous en avez à recharger. Pleine lune explosive. Votre carte conclusion pour cette guidance. Scorpion, guidance générale, novembre 2021, ça sera celle-ci. Vous êtes guidés, les amis. Super, vous êtes guidés. Gaïa va me donner le tempo, comme d'habitude, vous le savez, pour ceux qui me suivent, gratitude. Je suis contente de vous lire, je suis contente de vous retrouver. Novembre, s'il te plaît, Gaïa, Scorpion. Novembre 2021 pour les scorpions. Donne-moi le tempo. Énergie centrale. Énergie associée et accompagnatrice de fin de mois. Elles sont très fortes, très puissantes les cartes que je viens de tirer. Je sens que ça va être encore un tirage chaud. Ouais, c'est... Au niveau de la main, c'était très, 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 très chaud, très bouillant. Et ouais, vous sortez la carte du héros, la carte numéro 12, du 2 plus 1 en numérologie. Vous savez que je suis un passionné de numérologie. Je ne trouve pas le temps pour vous faire les guidances en numérologie, mais pour autant, j'essaie de me connecter. On est vraiment sur un troisième œil ouvert. Alors, on va voir si ce héros, c'est vous qui prenez cette force de venir au secours des autres, ou est-ce que c'est une tierce énergie, le bon ami ici, qui vient avec son grand œil ouvert apporter toute l'abondance du monde pour vous aider et pour avancer. En énergie associée, waouh! Mais j'ai des tirages, mais c'est incroyable. Vous me sortez l'arcane majeur de l'abondance, donc du 5 plus 1, carte numéro 15, du 5 plus 1, 6. 6 qui est, vous savez, le signe de la victoire, de la richesse aussi. Vous avez une victoire à fêter, les amis scorpions. Et une abondance visiblement à savourer. Et donc forcément, avec des cartes pareilles, vous allez commencer un cycle où vous allez être bien psychologiquement, bien émotionnellement. Eh bien, ça promet. On verra ce que dit la carte pour le tirage sentimental que je vous tirerai à la fin de cette guidance-là. Mais je sens des émotions très puissantes là. Dès que j'ai tiré les cartes, ça a été... ouais. Ouais. Allez. Alors, qui est ce héros, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on peut préciser ça? Quel type d'abondance? Et quel est ce nouveau départ émotionnel? C'est chouette, quelle synchronicité. Et en d'autres decks, vous continuez le festival. Vous me sortez le soleil. Eh bien. Waouh! Cavalier de denier. Cavalier de denier, je l'aime pas, mais comme toutes les cartes, vous savez qu'elles ont leur pendant négatif et leur pendant positif. Le pendant négatif, c'est vrai que le cavalier de denier, c'est le seul cavalier où le cheval est à l'arrêt. Il est lent. Il amène quelque chose de concret, il amène une nouvelle concrète, il amène quelque chose. Mais alors avec une lenteur d'escargot. Alors, est-ce que ce cavalier de denier est votre héros? C'est possible, j'attends de voir. Superbe arcane majeur du magicien, du battleur. Sur cette abondance, 2 arcanes majeures, ça va être un mois vraiment important aussi pour vous. Votre mois d'anniversaire, bon anniversaire. Les scorpions, je vous ferai une guidance spécifique. Mais vous avez les outils, vous avez les rênes, vous avez tout est vraiment aligné pour que vous puissiez réussir une transformation vous aussi. Mais ça ne m'étonne pas, cette pleine lune du 20 était vraiment très très forte. Waouh, waouh, renaissance du jugement. Renaissance. Quel tirage!
Les autres étaient beaux, mais alors je crois que vous mettez la barre encore plus haute, hein, les amis scorpions, là. Hein. Ouh, waouh! Ouais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la destinée hein, ici qui vient vous transformer la vie. Hein. Et c'est vraiment un ciel étoilé qui s'ouvre à vous. Scorpion, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut préciser ça? Scorpion, s'il vous plaît, mes guides, peut-on préciser, s'il vous plaît? Alors, préciser, un héros de signe de terre, hein, possible. L'univers met en œuvre tous ces outils, tous ces moyens pour vous mettre vraiment dans une situation dorée. Et du coup, vous renaissez vers un avenir beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus prometteur. Et vous aussi, vous sortez en dos de deck cette très belle carte de la mort. Vous allez me dire, elle est complètement folle celle-ci. Moi, j'adore la carte de la mort parce que c'est signe d'une grande transformation. Quand l'univers vous demande de tourner les pages, c'est que c'est pour votre bien. C'est pour que celle qui va s'ouvrir soit pleine et parfaite. C'est waouh votre tirage. Hein. Et après le cavalier qui bouge pas, il y a quelque chose quand même qui va arriver, une nouvelle. Signe d'air, signe de terre. C'est pas très clair. Hein. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, le soleil. Bah oui, si vous êtes dans l'abondance, vous êtes bien. Hein. Attention de ne pas vous brûler les ailes à trop vouloir, à trop, mais profitez. Moi, cette association de trois cartes, elle me dit vraiment profitez. Profitez de ce qui vous arrive, c'est magnifique. Dame de Pentacle, ça veut dire que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour arriver à ce nouveau départ, à cette renaissance. Vous avez travaillé sur vous-même, vous avez vraiment accompli euh, euh, des choix, vous avez fait des choix, vous avez œuvré pour que cette page se tourne de façon correcte et pleine. Scorpion, s'il vous plaît, mes guides. Quatrième ligne pour préciser davantage, s'il vous plaît. Peut-être une tierce énergie. Je la sens, la tierce énergie, mais je ne peux pas. C'est trop faible. Je vous ai dit, Terre, c'est trop faible. Le signal est trop faible. J'aimerais bien qu'on me mette un signal un petit peu plus fort, s'il vous plaît, mes guides. Mais il y a quelqu'un qui va se placer en héros. Par contre, c'est une tierce énergie, ça c'est sûr. Avec ces trois. Ouais, on me le redit là. C'est une tierce énergie qui va vraiment vous porter. Bon, bah ça, c'est dommage de recouvrir ça presque. Tellement c'est beau, c'est l'abondance, la joie, le feu, l'amour, tout va fonctionner. Vous allez avoir un alignement parfait qui va permettre justement d'avancer vers de nouveaux horizons ici, pleinement concrètement. Et vous ressortez encore la carte de la transformation et donc de la mort. Il y a une piouf, vous tournez une page ici. Elle va être tournée. Hein. Elle va être tournée. 9 d'épée, ça va être c'est un tarot un peu particulier ici, 9 de bâton, pardon. Vous allez être dans un tourbillon de lumière. Ça va bouger, ça va booster, ça va swinger, hein, amis. 7 de bâton, oui, il va y avoir des choses à régler, forcément, automatiquement. Mais ici, on est plus dans ce jeu-là, si vous voulez, dans des puits de lumière dans lesquels il va falloir que vous puisiez pour trouver la force de tourner la page. Et on a l'arcane majeur numéro 1, donc, qui est le mât dans ce tarot. Donc vous avez bel et bien un nouveau démarrage dans la vie. De toute façon, entre le jugement, l'as et l'as d'air, on était bien dans une transformation totale et parfaite. C'est un très joli tirage et c'est confirmé. Mais j'ai mes guides, s'il vous plaît, qui me confirment qu'il y a une tierce énergie
qui va vraiment, vous allez le voir vraiment comme un héros parce que ça va vraiment vous transformer la vie. C'est une guidance générale, donc ça peut être effectivement sur le plan une association professionnelle, une association sportive, artistique. On va voir quelle carte je vous tire pour la guidance sentimentale, voir quelle en est. Mais en tout cas, il y a une association qui va être extrêmement bénéfique pour vous. Extrêmement bénéfique. Ça va être, oui, un héros, une héroïne, vous adaptez en genre. Ça va vous apporter tellement de bien-être, d'opulence, ça va être très 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 chouette. Il y a, pour certains d'entre vous, hein, malheureusement ça ne peut pas parler à tout le monde, vous me sortez les amoureux en dos de deck, hein, arcane majeur des amoureux. Donc l'aspect négatif, c'est les complications liées au choix, ce qu'on peut voir effectivement ici. L'aspect positif, c'est la rencontre. Donc on est bien, vraiment bien synchro ici sur l'association. On a un roi d'épée, après le cavalier d'épée, on a le roi d'épée. Donc il y a quelque chose vraiment d'ancré sur le plan intellectuel, connaissance, philosophie de vie. Il y a quelque chose que vous voulez marquer vraiment d'une pierre blanche. La reine de coupe, ah, on vous tend la main, là on le dit clairement. On vous tend la main, c'est une reine, vous adaptez en genre, ça n'a rien à voir. La différence entre la reine et le roi, c'est que la reine, elle est moins palpable, elle est elle est plus discrète, elle est plus dans l'émotion, mais il y a effectivement euh, une main tendue ici qui est douce, très douce, et qui va vraiment vous mettre dans le soleil, et l'harmonie, et l'abondance. On a encore de l'épée ici. Beaucoup, beaucoup d'épées. Donc le valet d'épée, une nouvelle encore. C'est confirmé. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et qui vient éclairer votre univers et qui vient vous donner une forme de renaissance. C'est très joli et cette personne est un héros. Les cartes disent l'épée, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je suis pas convaincue que ce soit un signe d'air, mais ça peut l'être, vous me direz. Mais c'est un très joli tirage de renaissance. Acceptez de tourner les pages. Ce qui vous attend, c'est les étoiles. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Le Dieu est déjà là et ainsi la possibilité infinie. Je suis là pour t'écouter et donner vie à tes rêves de lumière dans la nuit. C'est difficile. Waouh, vos rêves vont s'accomplir. L'accomplissement de désirs. On est dans du général, amitié, amour, travail. Voilà. On me parle d'artistique aussi. Quelle va être la carte pour votre guidance émotionnelle et sentimentale, affective, pour vous, amis Scorpion, novembre 2021? C'est un très très joli tirage. La boucle est bouclée. Vous avez la carte de l'épanouissement, le ciel bleu derrière les nuages. La carte 34, 4 et 3, 7. Donc la carte 7, l'alchimie parfaite qui fait l'or. Eh bien, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, prenez soin de vous, faites attention à votre santé, c'est l'essentiel. On se retrouve très vite. Portez-vous bien, namasté.